Donc voilà un petit tuto pour changer, pour remplacer le galet tendeur sur de la courroie d'accessoires sur un Ford Duratorque TDCi. C'est un 2 litres de 110 chevaux. Donc j'avais un problème sur le tendeur. Peut-être que vous l'entendrez pas là, il y a un petit jeu axial, un petit jeu, mais le problème c'était que le roulement il commençait à faire vraiment beaucoup de bruit, parce que là je suis à plus de 140 000 km. Il est presque à 148 000, presque 150 000 km. Il n'a jamais été changé. Et en fait, on entend la poulie. Peut-être que vous ne l'entendrez pas là, mais elle a un petit, elle fait du bruit en fait à 110, 120. On entend qu'elle quoi. Donc, si ça casse, le problème c'est que ça entraîne le compresseur de clim. Bon, ça on s'en fout, mais le problème c'est que ça alimente aussi l'alternateur. Et ça c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que en fait j'ai décidé de le changer. Alors pour ceux qui voudraient changer que le galet, on enlève, il y a une flasque là que j'avais retirée moi une première fois. Alors je vais vous indiquer les numéros. Vous pouvez changer juste le galet je pense. Mais bon après il y a le ressort à l'intérieur. Bon est-ce que ça va influencer ou pas? Bon honnêtement la pièce elle coûte à peu près 40 euros. Je l'ai acheté à 40 euros. Peut-être que vous pouvez la trouver un petit peu moins cher. C'est possible. Là on voit le carré pour pouvoir détendre le tendeur. Bon après c'est comme vous voulez hein. Moi moi je me suis pas pris la tête hein. J'ai pas cherché le galet. Je pense que c'est possible de le trouver. Mais bon 15-20 euros, bon est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête? Bon, je vais quand même donner les références que je vois. Alors il y a marqué BRS. Ensuite NBRFE 06-632. Est-ce qu'il y a deux... Et après il y a beaucoup de références. Franchement je pense pas que ça vaille le coup de se prendre la tête à changer que cette pièce quoi. Parce que dans tous les cas il faudra tout démonter dans tous les cas. Donc le problème en plus c'est que comme le tendeur il est positionné comme ça, en fait il bloque, il condamne la courroie contre le moteur. Donc pour changer dans tous les cas, même si vous voulez changer comment ça s'appelle, la courroie d'accessoires, vous n'avez pas le choix. Il faut démonter le galet. Il faut démonter le tendeur, vous n'avez pas le choix. C'est ça la merde. Donc c'est pour ça que ça, c'est fait pour cette vidéo, elle est faite vraiment pour celui qui doit changer la courroie d'accessoires. Pas la première courroie d'accessoires. On voit là sur la poulie damper, il y a deux, et ça c'est la courroie d'accessoires, l'emplacement pour la direction assistée. Qu'on voit là, le compresseur de direction assistée, il est là. La pompe de direction assistée. Donc ça c'est une première courroie, une petite courroie qui a pas de tendeur. En fait il faut faire tourner cette poulie, la poulie de la pompe avec je crois une clé de 13 ou 10 vers le sens avant. On attrape un des écrous là, il y a 3 écrous, il n'y a plus qu'à faire tourner, insérer un tournevis et on force la sortir. Bon il y a un petit appareil mais on peut le faire au tournevis en faisant attention de ne pas abîmer la courroie. Et ensuite cette courroie, la deuxième courroie, elle commande le compresseur de clim qui est là-bas, là derrière, et l'alternateur qu'on voit ici. Elle passe dans 2 galets. Bon là j'ai retiré les galets parce que en fait j'ai décidé moi de retirer comment ça s'appelle, le cylindre bloc moteur. Mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, si vous voulez changer la courroie d'accessoires ou si vous voulez changer le galet, vous n'avez pas le choix. Il faut changer il faut retirer le galet tendeur. Alors c'est ça qui est la merde. Alors la courroie, je pense qu'elle peut faire entre 100 et 120 000 km. Franchement, une fois que vous êtes arrivé à retirer ça là, moi je vous conseille de changer directement la pièce.
Parce qu'elle fera pas, la poulie elle fera pas 140, 150 000. Étant donné que la courroie elle peut faire jusqu'à 100 000 je pense, plus de 100 000, autant le changer. C'est pour ça que bon c'est un peu con de comment dire, de changer que le galet là. Autant acheter la pièce 40 €, autant acheter la courroie d'accessoires. Je sais pas, ça doit coûter dans les entre 8 et 12 €. Et comme ça vous êtes débarrassé pour plus que 100 000 km quoi. Et donc la référence, je vais donner quand même la référence de ce galet là. Alors moi je l'ai pris chez SKF. Et chez SKF, voilà ce que c'est. VKM 34700. Ça vaut à peu près, chez SKF, c'est un des leaders mondial. Ça vaut à peu près 40 €. Je crois que j'ai payé entre 40 et 48 de mémoire. Alors voilà moi pourquoi j'ai retiré le cylindre bloc, c'était pour le nettoyer. Il est en bon état, hein. C'est juste parce que je voulais le nettoyer, parce que toute la merde en fait rentre dans son emplacement en fait. On voit toute la poussière, elle est là. Elle est là, j'ai remis les boulons. C'est du 13 de mémoire, j'ai remis des boulons. Comme ça je vais pouvoir nettoyer toute sa surface, regraisser les écrous pour plus tard si jamais il y a un problème. Là aussi pareil, j'ai retiré comment ça s'appelle, le support de cylindre pour pouvoir le nettoyer. Attention parce que vous aurez deux écrous, deux boulons de 15 et en dessous en fait c'est la poulie de report. C'est la poulie de report qui tient le bas qui est repris sur le bas du support cylindre bloc ici là. Donc c'est pour ça que j'ai démonté cette poulie. Et il y avait une autre poulie qui était là, c'est elle. Ça que j'avais changé déjà la dernière fois parce qu'elle faisait du bruit aussi. Donc vous prenez pas la tête, hein. Franchement, changez cette poulie et cette poulie, changez-les, changez directement celui-là là, ça vous évitera d'avoir des problèmes parce que si ça casse c'est mort. Si ça casse vous aurez plus d'alternateur. Le compresseur de clim on s'en fout, mais le problème c'est que si une des deux poulies casse, de toute façon il n'y a plus rien qui fonctionnera. Donc autant changer les deux. Je vais vous donner les références. Celui-là, c'est un VKM 34701. On le voit. Donc celui-là, il vient ici, là-bas, à cet emplacement. Et l'autre, qui reprend le support ici, là, qui est repris sur le support du moteur. Il est là. Lui, c'est un... Alors, est-ce qu'on va le voir? C'est un SKF. Il n'y a pas la référence. Bon. Il n'y a pas la référence dessus. Dans tous les cas, vous trouverez... Il y a deux poulies. Donc, forcément... Et elle est comme ça, hein, elle est plate, hein, c'est une poulie plate. Autant l'autre est nervurée, la première que j'ai donné la référence, autant l'autre est plate. Celle-là, je les ai achetées neuves, je les avais remplacées. Bon, ma connerie, c'est que j'avais laissé celui-là. Et puis finalement, comme j'ai un peu de temps, je me suis dit, allez, tiens, je vais changer. J'en ai marre d'entendre ce foutu bruit là, et on sait jamais que ça casse, c'est en plastique. Et si ça casse, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, vous aurez plus d'alternateur. Donc ça, vous avez les références maintenant des trois poulies, enfin des deux poulies. Celle-là, vous la trouverez. Hein. Celle-là, vous demandez. De toute façon, il y a deux poulies folles, c'est-à-dire fixes, plus le tendeur. Voilà. Bon. Ça, c'était pour les explications de ça. Ensuite, la courroie, je vais la donner quand même, la courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires, bon, moi c'est une Dayco. C'est une 6 PK 1670. Voilà. 6 parce qu'en fait on a 6 nervures. C'est pour ça que c'est quand vous avez indiqué 6 PK etc ou 4 PK ou 3 PK, ça indique le nombre de nervures. Et quand on installe une courroie, bien sûr, on installe toujours dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire là, comme le moteur tourne vers l'avant,
la courroie doit être positionnée comme ça. Voilà. Bon, ça c'était pour les explications. Je vais quand même donner l'autre courroie. L'autre courroie aussi, je l'avais changée. C'est celle de la direction assistée. Et là, ici, c'est une Dayco, pareil, 4PK 922. Elle commande, elle part de la poulie damper et directement jusqu'à jusqu'au comment ça s'appelle, jusqu'au compresseur jusqu'à la pompe hydraulique de la direction assistée. Et comme j'avais expliqué, 4 PK et on a 4 nervures. Et en fait, il faut l'assembler comme ça, dans le sens de l'écriture, dans le sens de rotation du moteur, donc sens de l'écriture, comme ça. Bon, est-ce que ça influe ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai entendu, c'est ce qu'on m'a expliqué. Peut-être que elle est moulée d'une certaine manière, etc. Bon, c'est-à-dire que le moteur tournant vers la droite, il ne faut pas l'installer comme ça, à l'envers. Il faut l'installer comme ça, dans le sens de rotation du moteur. Voilà. Bon, ça c'est toutes les références. Quitte à le faire, c'est-à-dire que si vous avez atteint tous les 100 000 ou 120 000, autant faire ça, comme ça au moins vous serez tranquille. Vous avez toutes les références, c'est facile, il n'y a pas de problème. Comme j'ai expliqué pour la petite courroie, celle qu'on vient de voir la dernière, il n'y a pas de tendeur. Donc il faut en fait insérer un tournevis ou si vous avez comment s'appelle le petit appareil métallique qui est acéré pour pouvoir ressortir la courroie. Sinon vous le faites à la clé, hein. Ça va pas la détruire. Donc voilà. Donc moi c'est pour ça que j'avais retiré le support, etc. C'est pour nettoyer. Je vais pouvoir nettoyer là, regresser les boulons pour plus avoir de problème au cas où au desserrage. Donc voilà. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que le seul moyen de retirer ce galet tendeur là, celui-là qui est neuf, hein, peu importe le neuf ou l'ancien. Et ben en fait vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir dévisser au moins le compresseur de clim. Vous avez tac, que je dise pas de bêtises, je crois 3 vis. Oui c'est ça, 3 longues vis. Voilà, je les ai, elles sont là. Donc je vais en profiter pour les nettoyer et les regresser. Il y a 3 vis. Il y en a une qui retient tout à gauche quand on est en dessous et qu'on regarde le compresseur par le dessous. En fait, il y en a une qui retient le flasque de protection thermique et qui tient le compresseur. Et il y en a deux qui sont tac. Le problème de tout ça, c'est... Alors, une des raisons pour laquelle j'ai retiré le support moteur, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de descendre ou monter le moteur. Donc, il faut retirer, dévisser comment ça s'appelle, le cylindre bloc et le support moteur pour pouvoir monter et descendre le moteur. Voilà, que d'un côté, sinon vous n'y arriverez pas non plus. Il faut impérativement faire ça, sinon vous n'y arriverez pas. Ensuite, en descendant, vous allez pouvoir accéder aux 3 vis du compresseur. Une fois que vous avez retiré la roue, vous aurez accès. Moi j'ai retiré le pneu et ça donne accès au compresseur. Voilà. Voilà. On voit les deux emplacements des vis et une tout à gauche qu'on voit pas. Voilà. Et ça va permettre de faire tomber le compresseur de quelques centimètres. Et c'est ça qui va vous donner accès. C'est ça qui va vous donner accès aux boulons qui le retiennent. Et vous voyez, on voit là, on voit qu'ici là, il y a une petite goupille qui va vous permettre après de le remettre. Cherchez pas à retirer ce câble. Moi je me suis fait chier la première fois. Finalement, il n'y a pas vraiment besoin. Là j'avais déclipsé à l'époque ça là. Vous le laissez branlant, vous en foutez, c'est pas grave. Après si vous y arrivez, tant mieux pour vous, hein. Moi j'y suis pas arrivé, donc j'ai pas cherché à comprendre cette fois-ci, je l'ai laissé parce que je savais que ce qui m'intéresse c'est de faire tomber le compresseur de clim pour gagner les quelques centimètres qui vont me permettre de passer la clé pour pouvoir serrer. Parce que là, il y a le premier boulon, il est là.
si le compresseur reste en place, vous n'aurez pas la place. Et le deuxième boulon, il est un peu plus haut. D'ailleurs, je dis des bêtises. Le premier. Et il est où? Il est là. Voilà. Les deux emplacements des vis pour le galet. Donc voilà ce qu'il faut faire. Une fois que vous aurez remis le nouveau, bien sûr, n'oubliez surtout pas de mettre la courroie. Il faut mettre en place la courroie et l'enfermer. Parce qu'elle sera enfermée avec le galet. Donc comme ça. Donc il faut impérativement mettre la courroie en même temps que vous mettez le galet. Parce qu'elle est emprisonnée entre le moteur. Elle est emprisonnée entre le moteur et le galet. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, que vous vouliez changer la courroie ou que vous vouliez changer le galet tendeur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le démonter. C'est con, mais c'est comme ça. Moi je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Parce qu'après, une fois que que je dise pas de bêtises, ouais, après la poulie, de toute façon il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de retirer le galet tendeur parce que la courroie est emprisonnée à l'intérieur. Et donc après vous pouvez lever ou descendre le moteur. Pour retirer le compresseur, moi je crois que j'ai descendu parce que sinon la clé de 10 passait pas sur le boulon du haut. Donc vous serez obligé de descendre. Et après, pour démonter le galet, il faudra remonter le moteur au maximum. C'est pour ça que j'ai retiré le cache du filtre à air pour pouvoir remonter quelques centimètres de plus. Et après, ça devient beaucoup plus simple. Et après, il n'y a plus qu'à monter à l'envers. L'autre petit conseil, bien sûr, je vous conseille, c'est con, hein, mais faites un schéma de la courroie, comment elle est positionnée à l'origine, parce que sinon après vous allez psychoter, parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit passer au travers de 6 poulies. La poulie du compresseur de clim, la poulie de l'alternateur, les deux poulies folles, la poulie dumper, et le fameux galet tendeur. Donc moi je vous conseille de faire un schéma à main levée en mettant tout ce qui est poulie et les courroies avant de démonter. Sinon après vous allez vous poser des questions, comment c'était, il y a avec 6 poulies, il y a 15 combinaisons. Hein. Donc vaut mieux faire comme ça. Et puis bien sûr, une fois que vous aurez tout démonté, moi c'est ce que je vais faire. Moi je vais en profiter pour nettoyer, remettre de la graisse à boulon au lithium ou de l'huile. Si vous voulez mettre de l'huile moteur, vous pouvez mettre de l'huile moteur. Normalement là il y avait du frein filet. Bon, frein filet, moi je dirais que vous pouvez en mettre du léger. Mais sinon il n'y a pas vraiment. Vous pouvez en mettre quoi, du léger, mais pas du fort. Hein. Sinon après à démonter c'est la merde. Et puis là aussi autre chose, c'est que j'avais démonté le klaxon pour pouvoir accéder à la 4e vis. Il y a 4 vis pour le cylindre bloc. Donc voilà, après c'est simple. Hein. L'autre petite astuce, bon là c'est vrai, après une fois qu'on a monté le moteur, bon je sais pas si ça se discute ou pas. Moi j'avais acheté ça à l'époque, mais ça m'a aidé sur d'autres véhicules. Bon c'est un petit peu cher, je crois que ça vaut presque 10 €. Mais l'avantage c'est que c'est un carré 1,5. C'est ce qui va là, dans le fameux galet tendeur. Pour pouvoir alors ouais on peut le faire au comment ça s'appelle au cliquet. Le problème c'est que entre le cliquet et ça ça vous fait gagner pas mal quoi. Donc ce qui fait que vous pouvez atteindre des espaces très restreints pour pouvoir. Alors ça vous servira sur d'autres véhicules, moi ça m'a servi sur d'autres. Là honnêtement je me rappelle plus si grâce après à la levée du moteur ou à la descente, est-ce que c'est intéressant ou pas. Bon en tout cas ça sert. Franchement, moi ça m'a servi. C'est toujours bien d'avoir ça dans une caisse. Alors il y a un côté 1,5 et puis à l'autre côté, bon, je vois pas trop l'intérêt. C'est jamais vu moi de galet tendeur en Torx. Donc bon, voilà. Moi j'avais acheté ça sur eBay. Je crois que ça vaut entre 8 et 10 €. Bon, c'est plutôt costaud. Bon, ça m'a déjà pas mal dépanné. Puis si jamais vous avez besoin d'une douille et d'avoir de la force, insérer une douille avec, vous pouvez vous en servir aussi. Hein. Je l'ai jamais fait parce que bon généralement le cliquet ça passe, sauf là dans ce cas de figure ça passe pas. Parce que voilà la différence entre un cliquet
Et ça, on gagne facile, je sais pas, peut-être on gagne ouais, au moins 4 cm. Allez, peut-être 3. Et quelquefois 3 cm ça fait c'est énorme. Là ça fait au moins 3 cm. Au moins. Je dirais plus 4 cm que 3. Donc voilà. Ça c'est un petit outil avant d'attaquer ça. Bon bien sûr après il faut de l'outillage. Hein. Moi j'avais si vous vouliez démonter les trucs du cylindre bloc, c'est de la douille Torx inversée en femelle, c'est du E11. Celle-là, là, celles qui sont prises avec les gros écrous sur le cylindre bloc. Bon, moi je les ai démontées, j'avais les clés hein, pour pouvoir les nettoyer de la rouille et pour pouvoir les voilà quoi, c'est toujours mieux d'avoir des écrous qui sont en bon état, on sait jamais, ça peut casser si c'est trop rouillé. Il faut du 13, du 10, clé à cliquet, clé plate, bon voilà, enfin un petit peu d'outillage. Hein. Après c'est pas, ça va pas chercher non plus bien loin. Hein. Mais voilà, faut quand même être équipé, voilà, avoir un cric. Là c'est sur chandelle, j'ai mis un pneu en dessous, et puis bah voilà. Hein. Sinon c'est tout à fait possible. Vous pouvez retirer le filtre à gazole, bon ça peut vous faire gagner un peu de place. Moi je l'ai laissé, hein. J'avais pas vraiment d'intérêt de le retirer, j'avais assez de place donc voilà quoi. Allez voilà, à plus tard.